Bonjour à tous, et bien nous revoilà pour notre rendez-vous désormais quotidien pour le 6e jour consécutif. Je suis néanmoins toujours aussi heureuse de vous retrouver et j'espère que vous y trouvez le même plaisir que moi, aller à la rencontre de ces psaumes, ce patrimoine qui est commun au christianisme mais aussi au judaïsme. Alors aujourd'hui, c'est le psaume 110 qui nous est proposé à la lecture. 110, donc 109 dans les traductions des Bibles catholiques. Je me suis encore et toujours laissé guider dans mon travail par les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre ainsi que celui du Père Vesco. C'est que la traduction de ce psaume n'en est pas aisé. Le verset 3 est réputé pour être le plus obscur verset de tous les psaumes. Alors, vous voyez, rien que ça. Ce psaume 110 est attribué à David. Il est habituellement classé dans les psaumes royaux et aurait été composé pour une cérémonie d'intronisation royale. Un prophète ou un prêtre se serait alors adressé au roi pour lui communiquer 2 oracles de la part de Yahvé. D'abord sa victoire sur ses ennemis, ensuite son sacerdoce à la manière du roi prêtre Melchisédek. Ce psaume a été ensuite appliqué au Messie selon l'utilisation qu'on fait contextuellement le peuple d'Israël de ces psaumes. C'est le psaume le plus cité dans notre Nouveau Testament. Il y apparaît en partie 15 fois, soit pour la place à la droite de Dieu et la domination universelle, alors on le trouve dans les évangiles, dans le livre des Actes, dans des épîtres, soit pour le sacerdoce de Melchisédek pour l'éternité, et ça c'est dans l'épître aux Hébreux, on les retrouve quand même 4 fois. Ce psaume est construit en 2 volets. Chacun des 2 volets contient une brève formule qui introduit un oracle adressé au roi Messie. Et donc le premier oracle, je l'ai dit, promet la domination sur les ennemis, tandis que le second affirme l'éternité du sacerdoce de ce roi Messie. La portée des oracles est ensuite précisée. La victoire donc sur les ennemis grâce à la participation du peuple au jour de la puissance. Avec la participation du peuple. Vous entendez bien ça? Nous voyons donc ce qu'il nous reste à faire. Quels que soient nos ennemis du moment, bien le virus lui-même, l'isolement, la peur peut-être, nous avons à participer résolument à la lutte contre lui. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire tout en restant chez vous. Au verset 1, donc ça démarre très fort, oracle de Yahvé. C'est habituellement une formule de conclusion et ici c'est le démarrage assez abrupt du psaume. Une parole qui s'élève, un oracle qui s'adresse à celui que le psalmiste appelle « mon Seigneur ». Il n'est pas dit que ce soit un roi. La promesse contenue dans l'oracle rappelle celle de Nathan, le prophète Nathan à David. Mais ici, il n'est simplement pas question de descendance éternelle, mais de sacerdoce pour toujours. Dieu invite donc ce Seigneur à s'asseoir à sa droite. C'est donc la place d'honneur, le côté favorable de Dieu, jusqu'à ce qu'il remporte la victoire promise sur ses ennemis. C'est le seul endroit dans l'Ancien Testament où il est question d'une session à la droite de Dieu. On y trouve l'image des ennemis comme escabeaux. C'est pas réjouissant, mais c'est une image qui est assez courante dans le Proche-Orient ancien. Depuis Sion, où il réside, Dieu enverra au Seigneur qu'il protège le bâton de sa force, qui est certainement le symbole du pouvoir et d'autorité. Le verset 3, nous l'avons dit, est donc très obscur. Selon le Père Vesco, il peut se comprendre ainsi.
Le peuple du prince que Dieu assiste sera donc volontaire. Volontaire, ce mot désigne la noblesse, mais aussi la générosité. Le volontariat est donc l'engagement déterminé au combat. Et ils sont nombreux aujourd'hui, les combats que nous avons à mener dans ces temps plus que troublés qui sont les nôtres. Combat contre le virus, bien sûr, très immédiatement, mais aussi contre le réchauffement climatique, contre l'injustice sociale que les psaumes identifient d'ailleurs comme une cause de la défaillance du cosmos. Rien que ça. Et comment ne pas constater aujourd'hui particulièrement combien nos comportements économiques et individualistes ont de conséquences néfastes sur la vie du monde. Au jour de ta puissance, il s'agit là de la force militaire que le Seigneur manifestera au combat. Et là, les manuscrits divergent. Certains donnent dans les gloires de la sainteté, d'autres sur les montagnes saintes. Il suffit en effet d'une lettre qui change un resh au lieu d'un dalet, et voilà, le mot signifie tout à fait autre chose. Littéralement, le verset 3 serait donc « Sur les montagnes saintes du sein de l'aurore, à toi, rosée de tes jeunesses ». Vous voyez que ce n'est pas d'une clarté étonnante, malgré l'aurore. La rosée, donc née de l'aurore, est le symbole d'une origine inattendue, mystérieuse. Ça nous fait un peu penser à cette manne-là qui donnait quelque chose à manger pendant l'Exode. Ça signifie aussi une force vivificatrice. Elle désignerait ici l'armée de jeunes gens que Dieu envoie à celui qu'il protège. La rosée renouvelle la jeunesse du prince. Du sein de l'aurore, ou bien avant l'aurore, voire aurore avec une majuscule, qui était un dieu d'Ougarit, le mot traduit ici est unique, d'où la difficulté. Au verset 4, c'est donc le second oracle divin, c'est la promesse d'un sacerdoce perpétuel et non pas comme la promesse faite par Nathan à David, celle d'une dynastie perpétuelle. Là, c'est un sacerdoce perpétuel. Et Melchisédek, eh bien, c'est un personnage assez mystérieux que vous pouvez retrouver dans le livre de la Genèse au chapitre 14. Son nom signifie « Mon roi est juste » et c'était le roi de Salem. Mon roi est juste. Alors quel nom, n'est-ce pas? Puissent nos dirigeants se targuer d'un tel qualificatif de justice, sinon de royauté, alors que notre monde gémit justement, terre, nature et humain sous les coups de l'injustice. Notons que le Messie du psaume 110 est un grand prêtre. On a dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 6, cette notion de grand prêtre, c'est Josué, là, qui reçoit le titre messianique de germe et qui assume les fonctions royales. Alors, je ne suis pas en train de prêcher pour une théocratie, mais voilà, il faut entendre quand même ce qui est dit dans ce psaume. Le psaume 110 insiste donc sur la dignité sacerdotale du chef à venir, mais ne lui attribue jamais le titre de roi. Nous savons d'ailleurs que Dieu se serait bien passé de roi pour son peuple. Lisez pour se faire les livres de Samuel. Tandis que Jésus, lui, s'en prenait de son côté aux responsables religieux. Donc on peut se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive et quelle que soit l'époque, ce n'est pas la fonction qui fait la justice. Au verset 5, le psalmiste annonce que le prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, donc on peut dire un chef juste, j'imagine, écrasera les princes ennemis. Le jour de sa colère, c'est le jour du jugement, où le prêtre Messie sera l'instrument de Dieu qui frappe les rois et les païens au jour de Yahvé, en tout cas, c'est ce que disent les prophètes. Les versets 5 et 6 sont particulièrement sanglants, on les a rapprochés de la geste de Gédéon, là c'est dans le livre des juges, où il est question du jour de Madian, qui promet manifestement quelque chose de terrible.
Et l'eau bue au torrent peut nous faire penser justement aux 300 soldats de Gédéon qui ont lapé l'eau avant le combat qui les a menés à la victoire. Plusieurs commentateurs voient dans ce torrent le fleuve qui coule de la montagne des dieux et qui viendrait donc régénérer le roi. Ce psaume annonce en tout cas la victoire du Messie sur tous ses ennemis grâce à la protection de Dieu. Ce Messie est revêtu de la dignité de grand prêtre. On comprend dès lors que ce psaume soit si utilisé dans le Nouveau Testament. Il n'en reste pas moins qu'il n'est pas simple et qu'il a fait couler beaucoup d'encre, au point que Jésus lui-même l'utilise pour coller les pharisiens. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 12. Quant à Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il assimile les ennemis de ce psaume non à des hommes, mais à des puissances et en particulier à celle de la mort. Encore un bel exemple de l'emploi et du réemploi des psaumes tout au long de l'histoire, vous le voyez. Et aujourd'hui, certainement, nous pouvons voir encore très bien à quoi nous pourrions assimiler les ennemis qui sont décrits ici, et ils sont nombreux. Nous avons donc, si nous voulons être volontaires, généreux, ainsi que nous y appelle ce psaume, à nous abreuver, nous régénérer à cette source d'eau vive qui nous est offerte dans nos Écritures et qui nous redonne chaque jour, à chaque moment, force et courage. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Chers amis, que Dieu nous soit en aide, nous inspire et nous soutienne aujourd'hui et pour tout ce temps incertain qui s'est ouvert devant nous. Amen.